Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de nos nouvelles cuvées, la cave Les Vignerons de Sérignan s'invite aujourd'hui au port du Chichoulet. Et nous allons donc découvrir l'une de nos nouvelles cuvées, qui est le Muscat Sec en nouvel habillage, qui est donc une cuvée fondatrice, qui fait partie de la gamme Les Fondateurs. Et nous sommes invités dans un établissement incontournable au Chichoulet, qui est Culture Marine, qui est un kiosque, mais c'est plus un kiosque maintenant, parce que ça date depuis quelques années, donc ça a bien agrandi. Donc on remercie Angélique. Merci Bonjour. Angélique de nous recevoir. Bonjour Angélique. Donc vous avez déjà le plateau qui est présenté, et donc pour faire cette dégustation, d'abord on va parler de l'entreprise. Alors Angélique, depuis quand Culture Marine est sur le port du Chichoulet? Alors depuis 1995. D'accord. Ça fait déjà pas mal d'années. Du coup, au début, c'était mon papa, Claude Molinier, qui s'est associé avec monsieur Thierry Blanc. Oui. Et on a repris l'entreprise avec le fils de Thierry et moi. D'accord. Et donc votre activité exactement consiste en quoi? Alors, producteur de moules au tout début, et depuis une dizaine d'années, on fait les huîtres. D'accord. Et pour parler des huîtres, donc les huîtres viennent d'où? Parce qu'il faut peut-être désacraliser la production et la provenance. On achète le naissin, parce qu'ici on n'en a pas. Oui. On le met en mer quelque temps, et après nous partons sur l'étang à Metz, où on les colle et on les fait grandir pendant un an, pendant 15 mois à peu près. D'accord, donc sur l'étang de Thau. Sur l'étang de Thau, oui. Parce qu'ici en mer c'est trop compliqué, la mer est trop houleuse, on n'y arrive pas encore. Et une huître est prête à manger au bout de combien de temps? Comment ça fonctionne? En gros 2 ans et demi. 2 ans et demi. Du tout bébé à la manger, 2 ans et demi. Après, les huîtres ont une spécificité chez vous par rapport aux autres. Comment ça se passe au niveau de la production, de la manière de préparer les huîtres à la consommation? La production, oui, c'est beaucoup de travail comme tous les ostréiculteurs, on est d'accord. Oui. Et après, en pleine mer, on n'a pas de marée, nous. Donc, pour les tenir et les garder en état, oui, c'est pas mal de travail. D'accord. Il faut y retourner assez souvent, les sortir, les gratter. Et souvent, on dit que les huîtres de l'étang de Thau ont une salinité naturelle qui fait sa spécificité. Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage, un inconvénient? Et est-ce que dans la manière de les produire, vous pouvez pallier à peut-être ce trop de sel? Comment vous travaillez le produit? Je suis très chauvine, donc la salinité, l'iode me convient tout à fait. D'accord. Par rapport à des huîtres d'Atlantique, par exemple. Je les trouve pas fades, mais bon, je suis très chauvine. D'accord. Et après, le savoir-faire, nous on le fait comme ça, donc on ne cherche pas à changer quoi que ce soit, on les aime comme ça. Très bien. Et dans votre activité, donc il y a un kiosque ici au Chichoulet, mais vous avez aussi la possibilité, est-ce que vous avez des stands sur des manifestations? Est-ce que vous vous déplacez? On fait quelques prestations, mais bon, on a beaucoup de travail quand même. On a un restaurant, on a le magasin, plus la production. Donc les prestations, on les fait, mais sur un coup de cœur. D'accord. Donc c'est à domicile, si je puis me permettre de dire comme cela, et avec la table du pêcheur, qui va rouvrir d'ailleurs ce week-end, le week-end de Pâques qui arrive à grands pas. Juste, oui. Mais je pense que maintenant le plus difficile, ça va être d'essayer d'associer notre vin avec votre excellentissime produit au niveau de la présentation du moins. On va vérifier après au niveau du goût. Donc on a un plateau de présentation. Vous pouvez un peu peut-être nous expliquer, hormis les huîtres, quelles autres productions sont sur ce plateau? Les moules, bien sûr, qui sont du Chichoulet. Oui. Bon, les huîtres, moitié Chichoulet, moitié Metz. Oui. L'oursin. Bon, en ce moment, c'est un oursin de Galice. D'accord. C'est la période des oursins? Oui, voilà, ça commence à être la période. Oui. On a les coques et les prairies. Eh bien, je pense qu'on va commencer, à force de regarder ce plateau, j'en salive, voilà. On va essayer de voir cette dégustation, ce que cela donne. Donc le muscat sec dans les cuvées sur la gamme Laubiel, donc dans les fondateurs, sur la cave Les Vignerons de Sérignan, qui date pour nous que depuis 1935. Alors pas forcément le muscat sec, celui qu'on goûte, hein. C'est les dernières vendanges mises en bouteille. Donc on est sur le 2023. S'il vous plaît, Angélique. Voilà, donc ce que l'on va faire, on va peut-être d'abord mettre en bouche l'huître. Est-ce qu'il y a une technique pour la dégustation? Il y en a qui enlèvent l'eau, d'autres qui disent non, il faut garder la première eau. Alors ceux qui enlèvent l'eau, c'est ceux qui n'aiment pas trop l'iode et la salinité. Donc qu'est-ce que vous conseillez de faire? Moi, je n'enlève pas l'eau. On garde l'eau. Voilà. Allez, on y va. Donc il faut couper la membrane parce que là, j'imagine l'huître. Il faut la garder. Ah d'accord. Voilà. Et l'huître est encore vivante là. Oui, bien sûr. Après, avec citron, vinaigre. Mais le mieux, c'est quand même nature. C'est à mon goût, toujours pareil. Là, au niveau du calibre, en dégustation, on est sur de la numéro 2-3. 2-3. Vous nous rappelez un petit peu les numéros, à quoi ça correspond? Alors, au niveau des tailles? plus l'huître est grosse, plus on se rapproche du 0. D'accord.
C'est à l'inverse de... Donc petit modèle, ça sera plutôt 3-4 et gros modèle 0. 4-5. 4-5. La 3, la taille 3, c'est la taille la plus vendue et c'est la moyenne en fait. De manière à ce qu'il y en ait 12 au kilo. Très bien. Une fois qu'on l'a en bouche, est-ce qu'il faut croquer? Est-ce qu'on l'avale? Non, il vaut mieux croquer. Il vaut mieux croquer, comme ça voilà. On vous souhaite une bonne dégustation. Donc nous, en tout cas, c'est ce que l'on va faire. Et c'est une invitation à venir au Chichoulet, bien évidemment. Tout simplement parfaite. Elles sont bien charnues. Oui. Bon, après, c'est le bon moment là. Donc nous allons voir maintenant avec le vin. Santé Angélique. Santé, merci. Moi, c'est tout simplement parfait. Alors ce muscat sec de Faire tradition, ressortir. il fait ressortir le côté Complètement. iodé et le côté noisette de l'huître. Complètement. Il a une belle fraîcheur. On est sur des notes effectivement vives, fraîches sur le côté un petit peu, le côté citronné, mais aussi des notes d'agrumes, le côté exotique et le côté litchi qui ressort typiquement sur la cuvée sur le muscat sec. Donc là on est vraiment sur un mariage heureux et c'est vraiment pour tous ceux qui nous regardent une invitation à la dégustation avec grand plaisir. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est de saison, Pâques arrive, les paillotes commencent à rouvrir sur le Chichoulet. Votre restaurant également, la table du pêcheur. Donc venez, n'hésitez pas et n'oubliez pas que le vin est fait pour être accompagné au cours d'un repas. Merci de votre écoute et à une prochaine fois. Merci Angélique. Santé. Santé. Merci.